dans les divers, dans la chamaillerie, dans la polémique, c'est qu'il nivelle les débats vers le bas. Moi, par contre, j'aime être avec des amis journalistes. Nous avons tous fait les mêmes études, hein, les mêmes parcours, sauf que vous avez choisi d'être toujours journalistes, non politiciens. Nous avons les mêmes faiblesses, les gens, nous, on ne communique pas. On est tous dans la polémique. Je parle de la classe politique de manière générale. J'ai mis ça très mal à l'aise. Et donc, peut-être de plus en plus des amis avec qui j'ai discuté de ma vision et de la manière dont je vais voir les problèmes du pays posés par les journalistes, les contenus du débat. Peut-être qu'ensemble, on peut évoluer et avoir une certaine proximité quant à la manière de traiter les problèmes du pays. Donc, je n'ai pas des journalistes et je ne pense pas que le président Fayulu en ait une, même si lui comme moi, nous avons des amis dans la presse. Non, il y a une dernière question. Le verrouillage de ma législature suprême. Vous savez, nous avons des problèmes plus sérieux que ça, dont nous devions parler. Les problèmes qui menacent les Congos dans son existence. Sa cohésion. Tout ça, tant que le peuple ne sera pas souverain pour s'autodéterminer, y compris pour cette question-là sur laquelle on peut l'interroger. Il n'y a rien qui sortira des individus dans leur règlement de compte alors qu'ils sont supposés être ensemble. C'est dommage, quoi. Donc, attendons la souveraineté. Nous pensons que c'est le peuple qui pourra se déterminer sur cette question, y compris, par exemple, dans une approche qui consisterait à les consulter référendairement parlant. Le risque, là, c'est du théâtre. Bon, Monsieur Martin Fayou. Merci. Je ne pense pas que je dois beaucoup parler aujourd'hui, mais je réponds juste à une question. Pourquoi vous n'allez pas à l'Assemblée nationale? Écoutez, chers journalistes, vous savez ce qui se passe au Mali aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a dit au Mali? On a fait un coup d'État, et on a fait un coup d'État dans le coup d'État. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Congo. L'Union sacrée, c'est quoi? Il y a eu un hold-up FCC cash. Ils ont fait cet hold-up en 2019, depuis 2019 pour les élections qui ont eu lieu le 30 décembre. Mais dans cet hold-up, ce coup d'État, on a dépossédé le peuple de ces élections, je dis bien de ces élections, de ces résultats, de ces suffrages. On a donné au FCC cash. M. Tshisekedi est venu avec l'Union sacrée faire un coup d'État. Dans le coup d'État, au Mali, tout le monde en parle, tout le monde s'en plaint. Et pourquoi les gens ici considèrent ça comme si c'était normal? Pourquoi cette politique des deux poids, deux mesures? L'Assemblée nationale est autant illégitime que M. Tshisekedi l'est. Nous l'avons dit, nous le répétons tous les jours, ils n'ont jamais été élus. Donc, nous avons accepté la situation des faits. Nous sommes dans cette situation et nous disons, voilà, il faut faire des réformes et après les réformes, nous allons aux élections, les élections impartiales, les élections crédibles pour que le peuple est peuple, il sait. John Chingombe, vous dites que ben voilà, partout à l'Est, on dit que vous allez être élu s'il y a élection demain, même s'il fraude. Mais oui, le peuple le sait, et nous le savons, mais nous ne pouvons pas aller aux élections avec des lois qui sont des lois iniques, avec des lois et des personnes qu'on va mettre en place pour favoriser un camp. Nous voulons éviter ça au peuple. C'est pour cela que nous disons au peuple congolais, écoutez, peuple congolais, c'est à toi. C'est toi le souverain primaire. L'article 5 le consacre. La souveraineté appartient au peuple congolais. Donc, ces gens-là veulent maintenant nous déranger. Comme ils ont essayé de le faire en 2015 et que le peuple s'est soulevé. Rappelez-vous la semaine du 16 ou du 19, pardon, merci, du 19 au 26
janvier 2015. Rappelez-vous cette semaine-là. Et donc, nous disons au peuple aujourd'hui de faire autant. Et il faut marcher, il faut barrer la route à ces gens-là, il faut protester. Et je reçois déjà des coups de fil et des gens qui me disent qu'est-ce qu'on fait. Et je demande à M. Bosso et à son Assemblée nationale d'arrêter cette aventure parce que c'est une aventure dangereuse. Mobutu, paix à son âme, il est parti, il nous a laissé une chose. Il nous a laissé quand même l'unité nationale, la cohésion nationale. La cohésion nationale que Lumumba a réclamée en 1960. La cohésion nationale que Kasavubu a réclamée le 30 juin 1960. Lisez son discours et lisez le discours de Lumumba, vous allez le comprendre. Et cette cohésion nationale, M. Tshisekedi le met à volo. Aujourd'hui, mais on parle de tribalisme. Moi, je suis né dans la ville de Kinshasa, je n'ai jamais connu cette affaire de tribalisme. Aujourd'hui, le pays est totalement difficile et nous cherchons la cohésion nationale. Et cette cohésion nationale ne viendra pas avec les aventures de M. Bosso. Cette cohésion nationale ne viendra pas avec ce que M. Tshisekedi cherche à tout faire et à s'organiser. Il s'est organisé au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous disons que cette Cour constitutionnelle est illégale, nous ne l'accepterons pas. Il veut maintenant s'organiser au niveau de la loi sur la CNI. Tu les fais d'abord résumer à point de presse à l'époque. Non, directoire à la boucle, ça conférence de presse. Pour le va fustiger élaboration en catimini à loi portant réforme de la CENI et à loi électorale. Nous avons des notions sur l'Assemblée nationale. Il y a un vote en catimini, orchestré selon Bango par Ndeko Tshisekedi qui veut aujourd'hui s'arroger tous les pouvoirs. Il a contrôle la CENI, il veut contrôler la CENI, alors contrôler le cours constitutionnel. Et ben on va le matin, ils appellent à une cohésion nationale. Cohésion nationale, c'est-à-dire à quoi? Il faut que la classe politique se réunisse et que chaque règlement politique va apporter ma revendication dans Bango pour dire que tu offrir au peuple congolais la loi moko pas taillée sur mesure la loi et au peuple congolais en 2023. Par là, Bango a proposé qui déjà ma réforme sur la loi électorale, ma proposé qui aussi ma réforme sur la CENI. Au moment où loi qui sur la réforme il faut déposer la CENI. La promotion Malobaki, il faut que CENI et que les dépotisés et que chef religieux va gérer CENI de manière rotative. Mais les politique, à un niveau plénière, va travailler le coup la coordination d'organes et de contrôle. Mais la revendication, on va proposer Bango la Mouka. Ma proposition sur la réforme de CENI et l'électoral, on a répondant à ma proposition de Bango. Mais pour le moment, ils veulent éviter un chaos politique. Débat et discussion. Mais pas avec des gens qui sont partis pendant la crise, mais sous une médiation, dans un cadre paritaire, évaluer, discuter, adopter une loi, on va continuer à parler, pas parler, mais adopter. Déjà parce que les lois, c'est des lois, c'est pas ça la réalité. Les propositions de loi, les projets de loi, les décisions, ça la réalité. Mais c'est discuter dans un cadre formel et c'est en au Parlement, les vacances, les décisions. Et c'est basé dans le schéma. Lobby les sous ceux qui basent en compte la révolution dans voter et pour ça ils vont activer l'article 64 pour que les peuples se prennent en charge pour éviter de connaître les sous d'autres vacances électorales auto connaîtra en 2014 auto monde en 2015 auto monde a aucun malobang devait écouter la rue peuple ils auront leadership dans souveraineté dans pour s'opposer à une loi taillée sur mesure où il fallait renforcer le pouvoir légitimement de Kabila. Il y a un directoire à la Mouka, on va pouvoir légitimement faire lobby, balancer Mela, alerte, lobby tu sais que tout ça contre yo, tout ça contre l'Assemblée nationale, Luana, tout ça qui parce que les Assemblée nationale est Boma et cette Assemblée nationale est démocraticide. Donc on veut un cadre paritaire avant 2023. Ce qui va s'allier eux avec le peuple, comment la légitimité, on reçoit ma responsabilité dans la perspective des élections en 2023 où le peuple veut des élections normales. C'est Tshisekedi comme un président des faits.
bandima qui il est issu d'une lutte, d'une résistance. Quand tanga ayaka na mokonza balolenge ayaki, il fallait abongisa makambo, à renforcer mboka. Renforcer mboka na bambibeko. Mais yé moko sikoyo on dirait avant la position moko boye, à comme j'ai le pouvoir naie, il ne veut pas renforcer les pays, aligner de atteindre intérêt naie. Balobi, ba conseil comme président des faits, bandima mozo leki, ils ont proposé. Mais ce qui va proposition na bango, ba revendication na bango et trouver les besoins solution et c'est prendre en charge la responsabilité avec le peuple congolais, le congolais à Gangaka, à Télémelaka Kabila en 2015. Si vous avez maintenant là, ce qui peut être prendre en considération Mbela ya directoire. Maintenant, le Bénin Arts 64, bon, le doit activer. C'est simple, c'est des leaders politiques. Ils ont le peuple derrière eux. Il faut la légitimité, la souveraineté. On marche toi ça, la pension publique avec Mouzito. Ça attire déjà, ils ont des partis qui sont implantés. C'est des leaders politiques. Les plus forts entre eux, pour la banque, ils ont la souveraineté. Et c'est les peuples qui disent souveraineté du peuple. Tu vois ce qu'il faut le Mouzito, le lobby, peuple que la banque, que la banque. Tu vois, les niveaux qu'ils ont atteints. Les niveaux, c'est la dynamique d'opposition, combat des mecs qui ont l'Assemblée nationale qui m'a mais les niveaux qui sont le peuple, totalement tout marché. Tu penses que mon temps blaté, ils prennent les peuples en responsabilité, ils vont mettre les peuples face à ses responsabilités pour s'opposer à la loi Oyo de Tshisekedi aligné à créer la propre parlement, la majorité, une loi qui va encore réduire la légitimité du peuple congolais. Yango Bango, directeur de la Mouka, va s'opposer à un mot sur la congolité proposée par... Les Abouzoba, ils allaient foutre en avance à IDPS. Balingi va fouiller le bilan à Bango. Qui m'a bilan à Bango pour défendre. Un bilan qui se repose sur les RAM et les Wi-Fi. Il y a une fuite en avance. Bon, c'est le vrai problème des Congolais. L'ennemi de Tshisekedi, ce n'est pas Fayou, ce n'est pas Katoum, Mamuzito. Son ennemi, ça sera son propre bilan. Alors, ils n'ont pas un bilan à présenter. La fuite en avance, c'est maintenant quoi? Il faut apporter une loi sur la congolité. Et pour nous, on n'est pas déjà dans la dissension. La congolité, c'est dans l'union sacrée. La congolité, dans la Moukate. Au sein de la Mouka, tous les dirigeants de la Mouka sont tous des Congolais. Donc, c'est un débat qui n'engage pas la Mouka. C'est un débat qui engage l'union sacrée. Bandongwala, c'est la dissension. Ceux qu'on attend de l'UDPS, ils ont maintenant un combat de tracé de lutte. Parce que on va Bokondi, Congolais, on trouver une solution au vrai problème des Congolais. Mais on va trouver une solution en 2 ans, 3 ans et demi de rien de gestion. On va trouver un monter une fuite en avance pour masquer les méthodes chaotiques de gestion. Congolité, ça ne nous regarde pas. La Mouka est focalisée sur les élections de 2023. La Mouka, ce n'est pas pour des réformes. La Mouka, ce n'est pas pour les idéaux et les intérêts du peuple congolais. Il y a un autre ligne sur quoi il travail. Tu fous déjà ma facture à battre. Tu fous déjà facture à Kizenga, tu fous déjà avec les palos. Tu fous déjà facture, il y a Afdel, avec Mouzé, avec Joseph Kabila. Tu fous déjà facture à IDPS. Les transferts de lutte sont faits sur notre pouvoir. Maintenant, ma facture est Sili. En 2023, on doit avoir des élections avec des dignes fils du Congo élus par le peuple congolais. Merci beaucoup. Je me remercie, mon frère. Merci. Merci infiniment à vous. Nous avons condensé à point de presse, mais aussi le Béli Marmétali congolais. Et donc, nous continuer à s'abonner à la chaîne de sa solution. Nous sommes sur les terrains. Effectivement, nous sommes sur les terrains de Bundaka pour la ville. Et donc, gardez votre souffle. Vous continuez à s'abonner, vous continuez à liker, vous continuez à partager. Pas chaîne, la chaîne, ils ont bisoté, ils ont bino, il y a des Congolais partout dans le monde entier, vous en Europe, vous en Asie, vous en Océanie, vous en Afrique, dans d'autres pays. Donc chez nous, ils ont bino, tout très prochainement avec la même énergie. Merci.